J'ouvris la porte du salon et pris une grande inspiration. La lumière du soleil inondait l'espace, mais quelque chose n'allait pas. Mon regard s'arrêta sur la lampe de ma grand-mère. Un cadeau familial qui avait toujours occupé sa place dans le coin. Elle était maintenant sur la table, comme si quelqu'un l'avait déplacée avec précaution. Une pointe de froid me parcourut l'échine. Ce n'était pas le genre de détail qui m'échapperait. Je m'approchais prudemment sans cesser de scruter les alentours. Elena disait toujours que j'avais une imagination trop active, mais cette fois, je sentais quelque chose d'autre. Yogo et Lucia. Yo, entendis-je sa voix depuis l'étage. Elle semblait détendue, comme si rien ne s'était passé. Je te cherche pour parler du contrat de vente de l'appartement. L'as-tu vu? Yo, je restais sans voix. Elle savait que j'avais une copie sur mon bureau. Pourquoi me le demandait-elle maintenant? Peut-être c'est pour cela que la lampe était hors place. Elle voulait savoir si j'étais là, observant tout. Diego, oui, Elena Yua, répondis-je d'une voix tremblante. Yuga, je l'ai ici. Yo, je savais que ce ne suffisait pas. Elle avait besoin de plus, de quelque chose de tangible pour être assurée. C'est alors que je le vis, une notification sur son téléphone, qui me glaça le sang. Il s'agissait d'une carte avec ma maison marquée et une alerte de localisation. Carlos, l'avocat d'Elena, était également à proximité. Je le savais parce que j'ai entendu le craquement de la voiture au moment où elle s'est arrêtée, suivie par des pas lourds s'approchant de la porte. Elena a reculé, son visage maintenant tendu. « Je vais vérifier quelques documents dans mon bureau, dit-elle. Il dit d'une voix nerveuse. Carlos entra par la porte principale avec un sac à dos lourd qui semblait rempli de papier. Ses yeux se dirigèrent vers la fenêtre, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. « Do, attendez ici, me dit-il. Ah, Elena ne veut pas parler avec toi. » Alors je le vis, une photo sur la table près de la lampe déplacée. C'était un symbole étrange, gravé dans le métal, que je n'avais jamais vu auparavant. L'image était floue, mais elle avait une sensation étrange, comme si je regardais à travers le temps. « Yoga, je suis désolé, Lucie, dit Carlos d'une voix glaciale en s'approchant de la photo. « Yobe, tu ne peux pas voir ça. Yo, et soudain, tout s'est obscurci. » Le nœud se serrait dans ma gorge. Elena m'avait expulsée de chez moi, me vole le seul endroit qui restait comme souvenir de mes parents. Je restais avec le sentiment d'impuissance, piégé dans un réseau de mensonges tissés par elle et Carlos. « Dis, ce n'est pas juste qu'il profite de moi, murmurai-je, me rappelant la phrase qui était maintenant mon mantra. J'avais besoin de preuves, quelque chose de concret pour démanteler leur imposture. Je possédais le contrat de vente, les reçus de hypothèque et l'extrait bancaire. Mais un document essentiel manquait. Celui qui attestait qu'il n'y avait aucune dette, ce qui m'avait privé légalement de la propriété. La dernière fois que je l'avais vue avant le déménagement, c'était une copie sur mon bureau. Maintenant, elle semblait avoir disparu. Je suis d'abord allée au cabinet du notaire où le contrat original avait été signé. La femme me regarda avec condescendance lorsque j'ai mentionné le document perdu. « Yoga, je suis désolée, dit-elle, avec indifférence. Yoga, il y a eu un incendie il y a quelques mois et beaucoup de documents ont été détruits. La réponse était froide. Elle ne ressentait aucun remords. Nous pouvons demander au tribunal de chercher le document dans ses archives. Je suis entrée dans la froide salle du tribunal où les papiers et la bureaucratie régnaient. La recherche fut fastidieuse, mais ensuite, alors que je feuilletais des documents anciens, j'ai trouvé quelque chose. Un dossier avec une clause cachée, écrite en caractères minuscules, mentionnant une dette héréditaire. Elena avait toujours nié connaître cet héritage. Et nous, pourquoi la cacher? Le cabinet du notaire Maria était aussi imposant qu'il ne l'avait semblé à l'avance. Sa table de bois sombre brillait sous les lampes et les diplômes ornaient le mur comme des trophées. Je sentis un nœud dans l'estomac, ce qui m'amena à me souvenir des paroles de mon père. Yoba, il est important d'avoir des preuves solides, Lucia out. Je suis arrivée avec le contrat original en main, ainsi qu'avec le document caché que Javier avait trouvé. Digo. La vérité se trouve ici, murmurai-je, comme s'il s'agissait d'une supplique. Je me suis assise devant Maria et lui ai montré le contrat. Yogué, ce contrat comporte des erreurs, des choses qui ne concordent pas, Yoé. Maria fronça les sourcils. Igoué, à quoi faites-vous allusion? Ce contrat est légal et valide, Dieu. Igoué, mais il y a quelque chose de plus. Au fait, preuve de totale fidélité au sens. N'ajoutez ni ne soustrayez d'informations. Évitez les jargons et les colloquialismes. Utilisez un langage naturel et sobre. Conservez les sauts de paragraphes, la ponctuation et les questions rhétoriques. Ne rien expliquer. Renvoyez uniquement la traduction, sans titre ni Jason. Yo,
insista, lui étendant le document caché. Son visage s'assombrit en le voyant. Yogwe, d'où avez-vous tiré cela? Yo, sa voix était maintenant un murmure menaçant. Javier intervint avec fermeté. Ego, ma cliente possède des preuves que ce contrat a été falsifié par vous, notaire Maria. Je lui suggère d'être honnête, Yo. En ce moment, le bureau se chargea de tension. L'air s'épaissit et Maria se leva d'un coup avec une fureur soudaine. Yoer, me soupçonnez-vous de corruption? Ne soyez pas d'absurde. Je vous assure que ce contrat est authentique. Et si vous tentez de me diffamer, vous ferez face à des conséquences juridiques. Sa voix était maintenant un rugissement menaçant. Je me sentis paralysé par sa colère, mais Javier resta ferme. Yoge, nous avons des preuves irréfutables, nota Maria. Votre carrière est en jeu, Yo. Il s'approcha de la table, le visage tendu. Idée quoi? Vous devriez réfléchir à ce que vous dites, jeune homme. Je peux révoquer ce contrat? Yo. Boé vous laisser sans rien nu, murmura-t-il avec une menace obscure dans les yeux. La pièce était saturée d'une tension palpable. Un silence lourd ne se rompait que par le tic-tac impitoyable du pendule. Tous les regards étaient rivés sur moi, comme s'ils attendaient mon prochain geste. Ma main tremblait légèrement en serrant les reçus de prêt hypothécaire. Ce contrat de vente qui me donnait raison depuis le début. Yoge, ce n'est pas juste qu'on se prenne au sérieux jeu, pensai-je, avec une amertume profonde tandis que revenaient les paroles de Javier, mon avocat. Liga Lucia, ces documents seront votre arme la plus puissante. Yo Wondelib. Je suis arrivé au cœur du sujet, présentant les reçus au juge avec assurance. Yoge, monsieur le juge, j'ai des preuves irréfutables qui démontrent l'inexistence de cette prétendue dette. Ces documents originaux et authentiques montrent les paiements mensuels effectués pendant toute la période. Ce n'est pas simplement une réclamation. C'est une falsification préméditée. Yocha, la tension dans la pièce était palpable. Elena, ma sœur, s'était enfoncée dans son siège, tandis que Carlos, son complice, fuyait mon regard. Le juge écoutait attentivement, examinant chaque détail des documents. Ses yeux se sont posés sur moi, cherchant des réponses, peut-être douter encore du témoignage. Javier, d'une voix calme et précise, continua. Ego, monsieur le juge. La responsabilité ne pèse pas uniquement sur les épaules d'Elena et Carlos à cause de cet acte de tromperie. Le notaire qui a certifié ces documents faux doit être enquêté. Cette révélation brisa l'audience. Un murmure se propagea à travers la salle, comme si le public essayait de traiter ce qu'il venait d'entendre. Yoge, les mots de Javier résonnaient dans ma tête. La vérité, enfin, dévoilée. C'était un triomphe. Mais il manquait encore une étape. Je sentais la sueur froide sur le nappe du cou, chaque mot de l'avocat d'Elena comme une lame plantée en moi. Il n'y a pas de preuve. Seulement son témoignage, oh, insistait-il, avec cette voix si sûre qui me faisait remettre en question mes propres convictions. Mais je savais la vérité. J'avais les éléments à ma disposition. Le contrat de vente original, les reçus d'hypothèque et un extrait bancaire qui prouvait l'absence de dette. C'était une bataille difficile, mais je ne voulais pas abandonner. J'avais combattu pour cet endroit pendant si longtemps. C'était mon foyer, mon refuge. Ma sœur Elena me l'avait arraché avec un mensonge, comme si c'était un jouet sans valeur. Yoge, ce n'est pas juste qu'il se soit servi de moi, Yo, murmurai-je à voix basse, me rappelant à moi-même la raison qui me poussait. Javier, mon avocat, me regarda avec cette lueur de confiance dont j'avais tant besoin. Je savais qu'il croyait en moi, à mon histoire. Et cela me donnait la force de continuer à lutter. Le juge, un homme austère et silencieux, écouta les exposés des deux parties. Puis il se leva, le marteau frappa fort le marbre de la table et dit « Yoga, le tribunal déclare la nullité de la dette fondée sur la falsification du contrat. » Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre dans ma tête. Je ne pouvais y croire. Nous avions gagné. Javier me sourit, ses yeux brillaient de satisfaction. Yoga, la sentence ordonne la restitution immédiate de la propriété à Lucia Yoa, continua le juge. Sa voix ferme et claire. Mon cœur battait à tout rompre. C'était réel. Nous l'avions fait. Yoga de plus haut, ajouta le juge, en fixant directement l'avocat d'Elena. Yokolet tribunal ordonne que le contrat original et les droits légaux de Lucia soient protégés sous la garde de l'avocat Javier. Yo! La joie m'envahit comme une vague. Nous avions gagné la bataille, mais je savais que la guerre n'était pas complètement terminée. Elena chercherait certainement un moyen de lutter contre cela. Pour l'instant, j'étais heureuse. De retour chez moi, entourée de mes affaires, je sentais le poids du monde s'éloigner de mes épaules. J'ai laissé le contrat de vente sur la table du bureau, une annulation qui semblait aussi définitive qu'un point final. Ma maison familiale. La maison qui m'avait été volée par des mensonges et des tromperies. Une terrible sensation de vide s'est emparée de moi jusqu'à ce que Javier, mon avocat, me remette le certificat de propriété mis à jour. « C'est officiel maintenant, Lucia O, dit-il, avec un sourire chaleureux.
Yoga, vous êtes désormais propriétaire en corps et âme, Yu. Un nœud s'est formé dans ma gorge. Je ne pouvais retenir les larmes. C'est alors que j'ai compris que ce n'était pas qu'un simple morceau de papier. C'était la réhabilitation de l'endroit où j'avais grandi, où j'avais vécu mes rêves et où j'avais gardé mes souvenirs les plus précieux. Mais le voyage n'était pas complètement terminé. Le notaire Maria était encore là dehors, avec son sourire faux et ses mains tachées de fraude. J'étais contente d'apprendre qu'elle était sous enquête pour des actes illégaux. Yoga, enfin, yo, ai-je pensé. Et comment donc peut-être pourrais-je vivre en paix? Avec un mélange de nostalgie et de soulagement, je pris les clés du courrier. Les mêmes clés qui avaient été le symbole de ma possession volée me rendaient maintenant la liberté. Je m'approchai de la porte familière et l'ouvris d'un léger cri. Je poussa la porte vers l'intérieur, comme si j'entrais dans une nouvelle ère. Puis je fis entrer la clé originale, le même modèle que j'avais utilisé pendant des années, dans la serrure. Je changeai la combinaison pour la dernière fois, m'assurant qu'elle était bien fermée. Et tandis que je tournais la clé avec détermination, je sentis un profond soulagement inonder mon corps. Ce n'est pas juste qu'on se profite de moi. Ma maison m'appartenait à nouveau. Je me suis assise à mon bureau, entourée de papiers qui semblaient ne jamais finir. Je cherchais parmi les reçus de prêt hypothécaire, dans l'espoir de trouver une piste, peut-être une date d'échéance qui pourrait m'aider. La vérité est que tout ce que j'ai trouvé, c'est plus de frustration et le goût amer de la trahison. Ma maison familiale, un lieu rempli de souvenirs, se sentait maintenant comme une menace latente. Lena, ma propre sœur, avait trouvé un moyen de m'expulser avec une dette inexistante, ou du moins c'est ce que je pensais. Il n'est pas juste qu'on profite de moi, ai-je pensé avec amertume en parcourant les lignes du contrat de vente. On m'avait volé ma maison comme si c'était un jouet sans valeur. Elena a appelé le service client et exigeait une explication de la dette. Sa voix était froide et assurée, comme si elle avait déjà tout sous contrôle. J'ai trouvé son attitude irritante, mais je ne pouvais pas me permettre de perdre mon calme au milieu de cette situation. Carlos, notre avocat, est arrivé avec une enveloppe contenant l'extrait bancaire. Il m'a remis les documents d'un air inquiet, murmurant quelque chose à propos de paiements inexistants et de falsification. Ma tête a commencé à tourner en examinant chaque ligne de l'extrait. Le montant était précis, mais il ne correspondait pas au registre de paiement que je détenais. C'était un casse-tête incomplet, avec des pièces qui ne s'emboîtaient pas. Elena est entrée dans la pièce sans préavis, son regard fixé sur l'extrait bancaire entre mes mains. Yoga, la dette totale s'élève à 27 500 € au UAU. Il déclara d'une voix aussi froide que l'acier. Egove, vous ne pouvez pas le nier, Yo, 27 500 €. Ce n'était pas le montant que j'attendais. Comment cela pouvait-il être possible? Je savais dès le début que c'était un piège. Elena, ma propre sœur, me déshérite avec une dette inexistante. Comment pouvait-elle se permettre cela? J'ai examiné les documents, parcouru chaque clause, mais je ne trouvais rien cohérent. C'était comme si les chiffres du contrat de vente avaient été inventés pour me priver de ma maison familiale. Il n'est pas juste qu'ils s'en prennent à moi. Je me suis senti impuissant, sans savoir où me tourner. La seule issue que j'apercevais était d'analyser tout minutieusement, de reconstruire les faits et de trouver la preuve définitive qui démontrerait leur faux semblant. J'ai trouvé une copie du contrat de vente sur mon bureau, ainsi que quelques reçus de prêt hypothécaire. Yoga, j'ai besoin du relevé bancaire, Yo, ai-je pensé à voix haute. J'ai consulté mon historique bancaire en ligne ce même après-midi, cherchant des indices. Et puis je l'ai vu, une ligne de crédit non autorisée qui s'était ouverte des mois auparavant. Le montant était significatif, mais le plus étrange était que je n'avais aucun souvenir d'avoir demandé un tel prêt. Un coup de froid m'a parcouru l'échine. Elena était-elle derrière tout cela? J'ai décidé de rendre visite au notaire Marie, qui avait officié lors de la transaction d'achat-vente il y a des années. Je lui ai expliqué ma situation et elle m'a remis une copie de l'extrait bancaire original. Je l'ai examiné avec beaucoup de minutie, mais quelque chose ne collait pas. La signature figurant à côté de la virement était inconnue, comme si quelqu'un avait falsifié le document. Un frisson m'a parcouru l'échine. Je ne pouvais faire confiance à personne. En sortant du bureau de Marie, je suis tombée sur Pablo, le voisin qui s'était toujours montré amical et serviable. Il m'a raconté qu'il avait vu des lumières allumées dans ma maison pendant la nuit, juste au moment où la dette aurait été créée. Il semblait que quelqu'un entrait et sortait Yo. Il m'a dit. Mon esprit s'est accéléré, cherchant à relier les points. Elena, les fausses déclarations légales, la ligne de crédit non autorisée, pouvait-elle être impliquée dans tout cela? Et cette signature inconnue sur l'extrait? Ma maison, mon héritage familial. On me l'a enlevé avec un contrat de vente que je savais être faux, comme si c'était un simple papier sans valeur. Ce n'est pas juste qu'on s'approvèche de moi, ai-je pensé tandis que je parcourais les reçus de hypothèque
à la recherche d'une anomalie. La fureur me consumait, mais je savais que je ne pouvais pas réagir avec impulsivité. J'avais besoin d'un plan, d'une stratégie juridique solide pour récupérer ce qui m'était dû. Convoquer Javier, mon avocat, fut la première décision judicieuse. C'était un homme calme, méthodique et doté d'une astucieuse que j'admirais. Il arriva à l'heure dans mon bureau, écoutant attentivement mes propos tandis que je lui montrais les documents. Javier examina chaque détail avec calme, analysant les dates, les noms, les signatures. Enfin, il soupire et dit « Acol Lucia, ce qu'ils ont fait est un montage élaboré, mais non invincible, nous pouvons le prouver. Mais tu auras besoin de mon aide, Iupo. » Je me sentais soulagée, comme si une petite lumière avait illuminé le tunnel sombre dans lequel je me trouvais piégée. Javier expliqua les étapes à suivre. Rassembler des preuves irréfutables, trouver des témoins crédibles et préparer un discours inattaquable pour l'audience. « Débé, nous devons rassembler tous les documents possibles, Joe, » dit Javier. Le contrat de vente, les quittances hypothécaires, même les extraits bancaires attestant de l'origine des fonds utilisés pour la dette prétendue. Nous avons également besoin de témoins qui puissent corroborer votre récit. Yo, je le sais. Je me sentis émue par sa détermination. C'était la première fois que quelqu'un me promettait une aide réelle, que je voyais une issue à ce cauchemar. Tandis que Javier parlait de stratégies juridiques et de procédures judiciaires, un frisson parcourut mon échine. « Yok, il y a un détail supplémentaire, dit-il d'une voix grave. Yoga a une preuve. Oh, Doc pourrait briser toute l'affaire entière, murmura-t-il. Ces mots flottaient dans l'air comme une menace, mais aussi comme une promesse. Soudain, je ne me sentis pas si impuissante. Javier m'offra son aide, et nous commençâmes ensemble à examiner le contrat de vente. C'était un document complexe, mais mon esprit se concentra sur la recherche d'anomalies, comme si c'était une quête du trésor. Chaque clause que nous lisions était examinée attentivement, comparée au reçu de hypothèque et au relevé bancaire. J'avais besoin de trouver quelque chose, une preuve qui démontrât les falsifications. « Regarde ceci !» dit Javier en désignant un petit détail en lettres minuscules. Cette clause n'était pas présente dans la copie que m'a remise Elena. Le même jour, Elena se rendit au bureau du notaire pour signer le document altéré. Elle s'y refusa catégoriquement, provoquant une altercation avec le fonctionnaire. Carlos, en revanche, rassembla des preuves supplémentaires et parvint à obtenir une copie du contrat original de ma maison familiale. La clause qui manquait dans la version modifiée était présente dans ce document ancien. Un petit détail mais crucial pour mon affaire. Lorsque Carlos m'a remis la copie originale et m'a exposé sa découverte, un frisson m'a parcouru l'échine. Yoga, ce n'est pas juste qu'il se soit servi de moi, ai-je pensé avec fureur. C'était une pièce supplémentaire du puzzle que j'allais démanteler. La vérité s'y trouvait, cachée entre les lignes et falsifications. Mais lorsque j'ai examiné la copie originale fournie par Carlos, je me suis rendu compte de quelque chose d'effroyable. Le document présentait également une altération subtile mais patente. Un petit changement dans une date capitale, avec le contrat original de vente sous mes yeux, je me suis dirigée vers l'appartement d'Elena. Je le savais. Ce qu'ils avaient fait était me voler ma maison, comme si elle n'avait aucun prix. Ma voix tremblait légèrement lorsque j'ai frappé à la porte, mais ma détermination était inébranlable. Ce n'est pas juste qu'il se soit servi de moi. Elena a ouvert la porte avec un sourire ironique qui m'a percé le cœur. « Lucia, quelle surprise. Qu'est-ce qui vous amène ici ?» Ses yeux froids ne reflétaient aucun remords. « Yoga, je vous apporte ceci, ai-je répondu en lui montrant le document. Yoga, le contrat original, Elena, le même qui, soi-disant, n'a jamais existé, Ses lèvres se crispèrent tandis que son regard parcourait les lignes du papier. Son sourire disparut, remplacé par une fureur soudaine. « tu folle, lança-t-elle. « Yoga, cela ne peut pas être vrai, Du bon, je ne suis pas folle, Elena, dis-je calmement, en maintenant ma voix ferme. Yoga, ce contrat est signé par vos deux parents. Ce que tu as fait, c'est une falsification, Carlos, son compagnon, apparut derrière elle avec un geste inquiet. Lucia, ce n'est pas nécessaire. Mieux vaut laisser les choses comme elles sont. Dioba comme elles sont, répliquai-je avec sarcasme. Diogué comme si ma maison t'appartenait. Comme si mes droits n'existaient pas. Comme si mes droits n'existaient pas. Elena s'approcha de moi, menaçante, sa voix rauque. Yoga appelle la police, Carlos intervint essayant d'apaiser l'atmosphère, mais je l'ignorai. Mes yeux étaient fixés uniquement sur Elena. Yoga, ne sois pas absurde, lui dis-je avec fermeté. Je te demande de signer un document reconnaissant la falsification et me rendant ma propriété, Elena resta silencieuse, son visage tordu par la rage.
Elle se tourna vers Carlos, murmurant quelque chose entre dents. Yebo, elle ne signera rien. Jamais. Yo. Le téléphone de Carlos sonna alors qu'il préparait le café. Je ne m'éloignai pas, je restai caché derrière la porte, respirant avec précaution. Ce que j'entendis me glaça le sang. Yoga, la clause de vente à prix symbolique. Le notaire Maria la prête. Yo, dit Carlos d'une voix basse et pleine de confiance. Une pointe de rage me traversa la poitrine. Comment pouvait-il être si impudent? Un contrat de vente sans mon consentement, avec une clause qui lui permettait de s'approprier de ma maison pour un prix dérisoire. Soudain, Marie entra dans le bureau de Carlos, avec un dossier sous son bras. Son visage était sérieux et pensif, comme si elle portait le poids du monde sur ses épaules. Elle me tendit le nouveau document à Carlos, qui le parcourut attentivement. Yega. Et ainsi il t'assurait qu'il n'y ait pas de témoin. Yoha, dit Carlos, tout en lui ripostant du regard. Je sentis un frisson parcourir mon échine. J'eus une petite risée, mais ce fut plutôt une grimace de douleur. Il n'est pas juste qu'il se serve de moi, me dis-je à moi-même. J'avais besoin de découvrir tout sur ce plan macabre. J'ai trouvé le document signé par Elena sur la table de travail. C'était un contrat de vente ancien, mais ce qui ne collait pas était la date. Elle correspondait à la date de l'accord présumé entre Elena et Carlos Pin. Mais mon esprit s'est précipité pour élaborer une hypothèse plus troublante. Pourquoi une clause de vente à prix symbolique? À qui était destinée cette vente si frauduleuse? À ce moment-là, le téléphone de Carlos sonna à nouveau. Il répondait avec un sourire, mais son visage se crispa à l'écoute de l'appel. Oui, oui, tout se déroule selon le plan. Je suis sûr, dit-il d'une voix basse. Puis il baissa le volume et murmura pour moi. Je dois partir, Lucia. Le silence du tribunal était aussi dense que l'air chaud de la pièce. Javier me serra la main, un geste réconfortant au milieu de tant d'incertitudes. Soudain, tout devint très réel. La lutte pour ma maison familiale, l'accusation d'une dette inexistante, les visages froids et indifférents des adversaires. Elena et Carlos semblaient si sûrs d'eux-mêmes, comme s'ils avaient déjà gagné. Mais j'avais mes preuves. Mon unique encre dans cette tempête était le contrat de vente original. Il doit indiquer au juge la clause du contrat qui stipule le retour de la propriété en cas de défaut de paiement. Javier m'avait préparé à ce moment. Je me sentais ferme, bien que ma voix tremblât un peu lorsque je parlais. Yoga. Comme on peut l'apprécier dans cette clause. La restitution de la propriété est clairement stipulée en cas de non-paiement des sommes accordées chez... La tension était palpable. Le juge, un homme élancé au regard perçant, demanda aux parties d'expliquer l'origine des reçus de prêts hypothécaires que Elena et Carlos avaient présentés comme preuve. « Yoga, ces documents sont faux chauds !» s'écria Carlos. « Sans me laisser finir, Yegas. Sans me laisser finir. » Il n'est pas juste qu'on se permette de profiter de moyeux. La phrase résonnait dans ma tête. C'était le seul élément qui me tenait à la surface de cet enfer juridique. Le notaire Marie intervint, comparant les documents originaux avec ceux présentés par Elena et Carlos. Ses sourcils se élevèrent en signe de surprise, tandis qu'elle examinait les copies. Diego, il existe des incohérences notables dans les informations contenues dans ces reçus. La date de signature ne correspond pas à la date du contrat original. Mes yeux rencontrèrent ceux de Javier, un regard rempli d'espoir. La victoire semblait plus proche que jamais. Je lui fis un léger signe pour qu'il continue. Diego, ce qui me préoccupe réellement, c'est l'absence de ma signature dans les archives originales. Indiquai-je au juge. Yoba, si j'avais signé ces documents, j'aurais été conscient du paiement restant dû, et je n'aurais pas arrivé à cette situation. Le juge analysa chaque mot avec soin, avant de prononcer sa sentence. Ega, j'ai besoin de plus d'évidence pour prendre une décision. Javier me a remis une boîte remplie de papier, me disant qu'il s'agissait des reçus de hypothèque dont j'avais besoin pour le procès Clintail. C'était comme si je façonnais moi-même ma défense, rassemblant des preuves contre la fausseté du contrat de vente conclu avec Elena et Carlos. Ma maison familiale, mon héritage, était en jeu. Diaboua, la vérité finira par éclater, me dit Xavier avec un sourire réconfortant. Mais au fond de moi, je savais que ce ne serait pas facile. Le juge semblait sceptique dès le début. Il examina les documents, fronçant les sourcils et murmurant des doutes dans le vide. « Ibrahim et Madame Lucia, comment pouvons-nous être sûrs de l'authenticité de ces reçus? Il pourrait aussi être des falsifications ou... » Ma réponse se bloqua dans ma gorge. Javier intervint rapidement. Il me regarda avec une intensité qui me transmit un sentiment de sécurité. « Monsieur le juge, nous avons un témoignage crucial. Un comptable expert en analyse forensique a examiné les documents présentés par la défense et a trouvé des preuves claires de manipulation. Le témoignage du comptable fut percutant.
Il décrivit comment les dates, les cachets et les informations bancaires étaient incohérents avec le registre officiel. Mais ce qui causa le plus d'inquiétude fut lorsqu'il mentionna un motif inhabituel dans les falsifications. Une empreinte numérique qui ne pouvait provenir que d'un seul individu. Ena. Yoga, il n'est pas juste qu'il se serve de moi, yo. Je l'observais depuis mon siège dans la salle d'audience, tandis qu'elle restait impassible. Comme si elle ne comprenait pas les témoignages qui s'opposaient à elle. Mais je savais ce qu'elle avait fait. Et le juge semblait également commencer à en douter. À la fin de la journée, le juge s'est montré réticent à prononcer une sentence immédiate, ayant besoin de plus de temps pour examiner les documents et les témoignages. En sortant du tribunal avec Javier, j'ai ressenti un éclair d'espoir. Nous avions la vérité de notre côté. Cependant, alors que je consultais les dossiers, ma main a trouvé un document caché au fond. Une lettre anonyme, écrite par une personne inconnue évoquant un terrible secret lié à ma famille et à ma maison. Un élément du puzzle que j'avais cherché pendant tout ce temps. Peut-être était-ce cette lettre la clé pour démanteler les mensonges d'Elena et de Carlos Pumo.